Lambeau pour le Super Bowl, la grande finale du championnat de football professionnel américain. Elle opposait cette année les Redskins, les Peaux-Rouges de Washington, aux Broncos, les Chevaux Sauvages de Denver, Colorado. 100 millions de téléspectateurs et pendant les arrêts de jeu, des spots de publicité à 700 millions de centimes la minute. À la mi-temps, le spectacle continue dans la meilleure tradition de Broadway. 88 pianistes, un grand orchestre et les girls du Radio City Music Hall de New York. Extravagance, brio, gigantisme, San Diego a su marier tous les ingrédients d'un show époustouflant avec au surplus un score fleuve, 42 points à 10, consacrant le triomphe des Peaux-Rouges de Washington. Voilà, et bien nous sommes entourés, comme vous voyez, de quelques gaillards assez solides. Il y en a un qui n'a même pas de harnachement. Mais je préférerais ne pas me trouver en face de lui sur un stade. Vous êtes Mike? Oui. How are you, Mike? Fine, thanks. Fine. Vous êtes américain? Oui. Vous êtes venu en Belgique il y a combien de temps? Non, c'était une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors, c'est Pascal, Patrick et Miguel. Bon, alors, vous êtes par contre harnaché. Donc ça veut dire qu'il faut encore que vous fassiez un peu d'exercice pour arriver au développement de Mike? Si on veut, hein, oui. Un peu, oui. Bon, alors, le football américain arrive en Belgique depuis combien de temps à peu près? Ça fait à peu près 3 ans. 3 ans. Alors, il se développe, oui, il y a des équipes un peu partout? Une dizaine d'équipes en Belgique. Ils sont organisés, ils sont affiliés avec les ligues européennes. Oui. Et on joue dans le championnat d'Europe l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il y a un développement, je veux dire, dans différentes villes, ou bien est-ce que c'est uniquement une région? Non, non, c'est un peu partout en Belgique. Il y a Liège, Tournai, Moucron, Bruges, Ostende, Anvers, Bruxelles, Waterloo et Louvain. Donc il y a déjà un championnat de Belgique de football américain? Oui, déjà. Ouais, il n'y a pas encore le Super Bowl. Non, pas encore, mais on a eu un championnat de Belgique cette année. Il y a les Raiders de Bruxelles qui sont gagnés, heureusement. Et on a gagné aussi le Coupe de Belgique sponsorisé par Stella. Ouais. Alors, déjà des semaines. Vous êtes, vous, deux joueurs belges, c'est bien cela? Enfin, vous, Miguel, avec un petit côté, vous êtes un peu passé par quelque part, on arrive en Belgique? Non, je suis né ici, encore. Non, né ici, d'accord, ok. Enfin, c'est vos parents qui étaient nés ailleurs. C'est ça, c'est Alors, bon, vous êtes donc, vous, des débutants, alors comme non, moi je suis débutant, lui c'est genre... Ça fait 1 an et demi que je joue. Ah oui, 1 an et demi. Ouais, enfin ça va encore 1 an et demi, hein, c'est pas trop vieux ça. Non, c'est pas encore parti pour les rancœurs. Alors, le football américain par rapport au football et par rapport au rugby, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut le situer? C'est un peu plus comme les gladiateurs dans les anciens temples romains. C'était autant de monde, les gens sont un peu habillés comme les anciens gladiateurs avec les carapaces. Et pour une raison ou l'autre, c'est tuer les gens. Bon, on va voir ça tout de suite. Je pense que ce sont des images justement qui ont été filmées par notre service des sports, si j'ose dire, avec une manifestation qui se déroulait en Belgique. Alors vous allez un petit peu voir les images qui nous montrent bien de quoi il s'agit, tout en continuant à discuter, parce que je m'adresse immédiatement à notre ingénieur du son, on va continuer à discuter un peu avec nos amis ici. Alors il faut combien par équipe? C'est qui ça? Beau. Hein, c'est toi? C'est beau, non, non, c'est beau. Beau. Il y a combien de joueurs par équipe? Une équipe complète fait 45 joueurs. 45? Oui. Ah oui, je comprends évidemment qu'il faille avoir de la réserve. Il y en a combien qui sont au tapis par match? Il y a 11 de chaque côté, ça fait 22 personnes engagées à chaque moment. Oui. Et il y a beaucoup de... Comment dirais-je? C'est un engagement terrible sur le plan sportif. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de renouvellement. Tu dois avoir une condition physique assez énorme. À cause de ça, les gens font le haltérophilie, pas pour s'évaluer, mais pour supporter le coup pendant le match. Le match, actuellement, le temps de durée du match, c'est 60 minutes, mais le déroulement d'un match, c'est avec le temps de durée, ça passe 3h30 à peu près. Oui, milliards. C'est solide, hein? Oui. Alors bon, vous vous faites mal de temps en temps? Ça arrive, disons ça arrive. Oui? Ça arrive. Où est-ce qu'on se fait mal d'abord? C'est plutôt dans les doigts, quoi. Ah, dans les doigts? Donc quand vous retournez les doigts? Non, mais... Ça peut protéger. C'est ça ou la tête. Les casques de foot américain supportent une choc jusqu'à 600 kg. Oui. Parce que le foot américain, comme vous voyez à la télévision, c'est pas traîné par poids. Ça veut dire qu'on a bien mélangé les gens de 70 kg avec les gens de 140 kg. Tu imagines le choc qui se disperse entre les deux personnes quand un courait 20 mètres et l'autre courait que 2 ou 3 mètres. Il y a un énorme choc. Et à cause de ça, on besoin de ce genre de protège.
Alors la règle, en fait, c'est comme au rugby, il faut aller mettre le ballon quelque part. Oui, tu peux porter le ballon, mais comme vous voyez, le règlement, la plus grande différence entre le rugby et le foot américain, c'est on est permis dans le foot américain de plaquer les gens dans n'importe quelle moyenne, sauf par le grillage du casque. Ça veut dire qu'on peut bien entrer dans la tête avec la tête plein au milieu de tout. Oui. Ça fait un genre de choc qui se disperse pas. Ça veut dire, tu imagines une personne de ma taille de 107 kg qui rentre dans quelqu'un de 70 kg, il y a quelque chose qui bouge. Normalement, c'est l'œil. Oui, c'est ça. C'est une logique, à mon avis, assez implacable. Oui. Alors, il y a, enfin, ce à quoi on assiste là, c'est un match normal. Oui, c'est celui-ci que les images viennent de le championnat de la bowl de Belgique. Celui qui tu vois maintenant, c'est un Américain qui joue dans l'équipe de Brussels Raiders, qui est aussi engagé dans le militaire, un MP chez l'OTAN. Ah oui, ah oui, d'accord. C'est une sportive qui joue au niveau universitaire en Amérique. Oui, t'as envie de te commenter le match, toi, hein? Non, mais je... Alors, il est là, Miguel. Tu me fais les commentaires en direct? C'est trop tard, c'est fini, moi j'ai fini. Bon, qu'est-ce qu'il a gagné, là? Nous, on a gagné le match. Vous avez gagné le match, c'est ça. 42-18. Oui, 42-18, oui. Oui, à la finale. Léger avantage. On a eu la chance d'avoir le plus de succès dans le foot américain en Belgique. On a joué 26 matchs jusqu'à maintenant, on a gagné 22, perdu que 4. On est aussi la seule équipe belge qui a joué la première division dans les pays autour de nous, en France, contre la première division en France, et en Hollande, et on n'a jamais perdu de match contre les équipes étrangères. Et dimanche prochain, ce dimanche qui vient, on joue à Louvain-la-Neuve, un match d'exhibition dans le centre sportif de Bloquerie. Bon alors, on va résumer pour ceux qui tout à coup vous découvriraient, qui se découvriraient l'envie de faire ce que vous faites, puis d'aller vous supporter aussi. Le nom de votre équipe, c'est Les Brussels Raiders. Brussels Raiders, ça veut dire le Bruxelles... le Raiders de Bruxelles, les pirates. Le Raiders, c'est les pirates. Les pirates de Bruxelles, Brussels Raiders. Vous êtes installé où? On est installé à Evere. À Evere, et l'endroit où vous jouez régulièrement? On joue le terrain de Walloway-Saint-Lambert. C'est juste tout près de le cours. Les matchs ont lieu quel jour et quelle heure? Normalement, on joue un match pendant la saison tous les 2 semaines et une heure l'après-midi dimanche. Parfait, ben voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup Patrick, Miguel et Mike de nous avoir fait un petit peu découvrir ce qu'est le foot américain, on en reparlera. On l'a déjà un petit peu découvert à travers les super grandes manifestations américaines. C'était, rappelez-vous, une des grandes séries qu'on faisait l'année dernière, on en fait encore de temps en temps. Mais là, ici, bon, ben, il faut savoir qu'en Belgique, pour l'instant, c'est en train de se développer à travers une fédération, des équipes et des championnats. Voilà. Merci, bravo, attention, vous faites plus mal. Hein. Bon, tout de suite, eh bien, voici John Lennon.